La chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision et l'association indienne, l'Alliance for Global Good, solidifient leurs relations pour la promotion du genre. Un accord de partenariat est signé entre les deux entités. La signature de ce partenariat symbolise bien plus qu'un accord. Elle matérialise une vision partagée entre l'Inde et la Côte d'Ivoire, une vision où les femmes, quel que soit leur contexte, deviendront des actrices essentielles du développement et du changement. Ce protocole d'accord ouvre la voie à des projets structurants qui favoriseront l'éducation des filles, l'autonomisation économique des femmes et leur accès aux soins de santé. La première édition du FESCAD, le festival culturel d'Adjamé, s'annonce déjà prometteur. En prélude aux festivités, la Fondation Abou Nidal et Negazik FM offrent 1000 bons de permis de conduire et 1500 prises en charge scolaires aux jeunes de la commune d'Adjamé. Plusieurs partenariats sont également scellés avec l'INJS, l'ISTC Polytechnique, l'INFAS, l'AGFOP et l'Agence Emploi Jeunes. La jeunesse d'Adjamé a besoin d'aide. On n'a pas signé cette convention-là parce qu'on a un certain nombre de jeunes qualifiés qui n'ont pas de débouchés encore. Le FESCAD va créer au bas mot 500 emplois. Nous, à l'INFAS, c'est vrai que nous sommes une école de formation, mais nous faisons aussi la promotion de la culture. Tout ce qui est attrait à la culture et à la formation doit pouvoir intéresser toute la communauté et toutes les structures de formation. Pour ce FESCAD 2025, les petits plans ont été mis dans les grands. Des artistes de renom sont attendus sur la scène. Je peux vous annoncer déjà Alpha Blondy, Imra, Didi B, Gadi Seli, José, Ismaël Isaac et Tikenja. Autant dire que la fête promet d'être belle. Les initiateurs n'oublient pas non plus l'essentiel. Éducation, vecteur de croissance pour Adjamé. C'est autour de ce thème que se tiendra le FESCAD prévu du 25 au 27 juillet 2025. À force d'être régulièrement secouée par des vagues d'épidémies de peste depuis 1996, la filière porcine ivoirienne tourne en rond d'après des observateurs et ne couvre environ que 15% du besoin de consommation nationale selon des chiffres officiels. C'est pour la relance de cette filière à fort potentiel de création de richesses et d'emplois que le gouvernement a mis sur la table plus de 2 milliards de francs CFA sur 4 ans dans le cadre du projet Propor. Projet dont ce centre d'application et de spécialisation au métier de la filière porcine situé à Beauville, inauguré il y a quelques jours, est un composant à vocation de faire du volet génétique et formation des priorités. Les reproducteurs performants à haute valeur génétique produits au Caspor permettront une amélioration de la productivité dans les élevages et un accroissement des revenus des éleveurs. D'un autre côté, l'opérationnalisation de ce centre apportera une solution technique à la formation pratique et professionnelle des promoteurs qui souhaitent se lancer dans la filière porcine. Professionnels de la filière porcine, voici votre outil, un outil à votre disposition. Prenez-en grand soin pour avancer sur la voie du double défi de la production et de la transformation de nos filières porcines locales. Avec notamment des bâtiments administratifs, de production, des logements et des véhicules utilitaires à disposition, le CASPOR, Centre d'application et de spécialisation au métier de la filière porcine, est capable d'être une rampe pour la relance de la filière porcine en Côte d'Ivoire.